donc, on a bien cette vision juridico-financière, d'un côté, qui peut potentiellement expliquer tous les types de situations, au passage, hein, et de l'autre, et c'est votre position, une vision stratégico-organisationnelle, qui est de dire, une entreprise, ça ne se résumera jamais à l'appréhension simplement de questions contractuelles. Dès lors qu'on est en contrat de travail, qu'on passe des journées dans une organisation, à partir de là, on bâtit une histoire. Une image que j'aime bien, c'est l'équipe de football. C'est-à-dire, c'est finalement ce qui va faire que l'équipe du Brésil ne va pas être l'équipe de France, qui ne va pas être l'équipe d'Italie. Et à un moment, l'équipe, c'est plus que la somme de ses parties et des contrats des joueurs. Les organisations ont une histoire. Voilà, les organisations ont une histoire. Pour aller dans ce sens-là, une des définitions de la stratégie non conventionnelle que je préfère, je le dois à un collègue et ami très cher, Georges Blanc, alors pas le chef étoilé de Vonas, mais Georges Blanc, le prof émérite d'HEC, qui dit, voilà, c'est un dirigeant nouvellement nommé à la tête d'une organisation qui va faire le point, va regarder, va comprendre là où il a mis les pieds, ce qu'il va devoir piloter dans les années à venir. Et là, je rajoute entre parenthèses, les jésuites ont une règle qui est de ne rien toucher pendant 6 mois, mais d'observer. Et donc, il ne va pas faire son tour de piste de, on va dire, 6 mois, là, sans rien toucher au début, quoique. Bon. Et qui, au bout d'un certain nombre de mois, va lever le nez et dire, bon, eh bien maintenant, il y a une question qui se pose. C'est un peu cru. Qu'est-ce qu'on fait de ce bazar? Le bazar, oui. Ça décrit et le nœud de contrat, oui, et tout ce qui dépasse. Un peu échevelé, un peu, il y en a partout, ça part dans tous les sens, on ne s'y retrouve pas, c'est plus ou moins bien organisé, c'est plus ou moins bien coordonné. Ouais, très bien, mais ce sont ces organisations vivantes qui sont arrivées là. Et à partir de là, ben, quel cap on prend? Qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain, après-après-demain? Ça dit bien qu'on ne veut pas le prendre seulement par un bout analytique, juridique et financier. Il faudra aussi faire ça. bien sûr. Et on commence d'ailleurs par regarder combien on a en caisse pour savoir si on va faire les fins de mois. Il reste rien. Ça peut être important. Donc il s'agit de respecter ces dimensions aussi et de pas enfreindre les lois, le b.a.-ba. Donc moi je ne dis absolument pas que ce n'est pas une dimension importante. Je dis qu'il y a question de stratégie quand il y a marge de manœuvre, espace de liberté, de créativité pour faire d'autres choses pour demain et après-demain, pour préparer la suite. Et que la stratégie, au fond, consiste à essayer d'imaginer le champ des possibles en étant raisonnable sur les moyens à disposition, les ressources qui sont disponibles et en souhaitant un chemin ou un futur, une destination désirée, désirable, qui intéresse et qui soit aussi désiré et désirable pour les autres, pour toutes les parties prenantes, pas simplement la direction générale de l'organisation, que ce soit les salariés, les fournisseurs, les clients, les partenaires, la puissance publique, tous ceux qui, autour de l'organisation, bénéficient d'effets collatéraux de son existence et y contribuent, s'en nourrissent et sont nourris par elle.